Bonjour tout le monde, bienvenue dans podcast Pause Café en français, le rendez-vous agréable hebdomadaire où l'on se retrouve pour discuter, échanger et surtout progresser en français. Tout cela bien sûr dans la bonne humeur, autour d'une tasse de café bien fumante ou, si vous le préférez, une tasse de thé. Imaginez un lieu où l'on soit à l'aise, où l'on partage des astuces et des expériences pour progresser en français. Si vous le voulez bien, je vous accompagnerai toutes les semaines dans un podcast convivial où l'on apprendra à penser en français tranquillement, sans pression et surtout dans la bonne humeur. Alors justement, la grande question qui soulève parfois un peu d'angoisse, comment fait-on pour penser en français quand ce n'est pas encore une langue qu'on maîtrise? Qui n'a jamais connu ce moment gênant où soudain le cerveau s'en mêle? On veut s'exprimer, on hésite, on bloque parce qu'on traduit mentalement. Et parfois, quelle horreur! C'est le trou noir. Impossible de mettre la main sur le mot qu'il faut. Alors on abandonne ou on se débrouille tant bien que mal. Ça vous est déjà arrivé? Et oui, vous avez sûrement vécu ce fameux moment avec des amis français ou francophones où vous cherchez un mot. Je veux... Le truc... Comment ça s'appelle déjà? Bref, on cherche pendant 30 secondes et rien. Et souvent, c'est plus drôle qu'autre chose. Mais je confirme, dès qu'on commence à penser directement en français, à parler sans passer par la traduction constante, tout devient beaucoup plus fluide. On se sent plus libre, moins stressé et surtout, on fait moins d'erreurs. Et au-delà de ça, le plus important peut-être, c'est qu'on commence réellement à vivre la langue. On ne se contente plus de l'étudier ou de réciter des listes de mots. On l'intègre peu à peu dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de voir le monde. Bon alors mettez-vous à l'aise, prenez votre café ou votre thé, relaxez-vous dans votre fauteuil préféré ou calez votre dos dans le siège si vous êtes au volant. On démarre tranquillement ce premier épisode ensemble et c'est parti. Très bien, je vous explique et c'est tout simple. Si vous traduisez chacune de vos phrases dans votre tête depuis votre langue maternelle, vous prenez beaucoup plus de temps à former chaque idée, chaque question. Souvent aussi, votre phrase paraît moins naturelle. Vous hésitez, vous vous bloquez et du coup vous faites davantage d'erreurs. Cela peut même devenir décourageant à la longue. Penser directement en français, c'est le chemin le plus court vers la spontanéité et la fluidité. Vous ne passerez plus par ce filtre de la langue maternelle. Vous franchirez une étape très importante qui vous permettra de devenir de plus en plus naturel dans votre façon de parler. Voilà. Par ailleurs, c'est utile non seulement pour vous exprimer, mais aussi pour comprendre plus rapidement ce qu'on vous dit ou ce que vous dites. C'est une immersion totale, presque inconsciente dans la langue. Mais n'ayez pas peur, les amis. Personne n'attend de vous que votre cerveau soit déjà prêt à faire ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que l'on construit peu à peu, simplement en pratiquant. C'est aussi essentiel pour comprendre plus vite et pour vous immerger dans la langue. Comme je vous disais il y a un moment, notre cerveau n'a pas besoin d'être prêt à 100%. Il a juste besoin de pratiquer. D'accord, vous allez me dire, c'est facile à dire, pas toujours aussi facile à faire. Je vous rassure tout de suite. Quand on débute, qu'on a l'impression de tout devoir traduire mentalement, ça paraît sûrement insurmontable, mais je vous donne des astuces. Comment peut-on progresser?
Comment commencer à penser dans une langue qu'on ne possède pas encore vraiment? Il faut y aller tout doucement. Commencez avec des mots très simples, ceux que vous utilisez dans la vie de tous les jours et qui reviennent tout le temps. Regardez autour de vous. Prenez le temps de nommer en français ce que vous voyez. La tasse, le téléphone portable, l'ordinateur, la table, la fenêtre. Plus vous le faites, plus votre cerveau s'habitue à fonctionner en français, même pour des choses très simples. Vous êtes dans la cuisine? Parfait. Nommez ce qui vous entoure. Le frigo, la cuillère, la fourchette, le couteau, je coupe une pomme, je verse du lait dans mon café. Prenez l'habitude d'accompagner vos gestes avec des mots ou des phrases simples en français. Peut-être que vous avez l'impression de parler tout seul, mais c'est un excellent exercice. On appelle cela l'autoparole. Parler dans sa tête ou à voix basse, énumérer ce que l'on fait comme un petit commentaire intérieur permanent, mais en français. Même si ça peut vous sembler bizarre au début, c'est très efficace. Même les phrases les plus simples comptent. Par exemple, je me lève, je prends ma douche, il fait beau aujourd'hui, je pars au travail, je vais au lycée. C'est comme si vous racontiez votre journée à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est vous. Petit à petit, ça devient plus spontané. On se réveille, on pense « Quelle chaleur aujourd'hui ?» plutôt que de se dire « Que calor hace hoy ?» et devoir traduire mentalement. Et ça marche aussi comme un petit jeu avec soi-même. On invente de mini-dialogues comme « Où est mon café ?»« Ah, il est là !»« J'ai oublié mes clés sur la table !» Tout cela développe votre réflexe de penser directement en français. Sincèrement, même si vous avez parfois l'impression de parler dans le vide, n'ayez surtout pas honte. Je le fais aussi pour pratiquer mes cours d'allemand et au fil du temps, ça porte ses fruits. Je vais maintenant partager avec vous quelques conseils très concrets à appliquer dans votre quotidien pour faciliter ce passage au français dans la tête. Prêt pour la liste d'astuces? D'accord, première astuce. Associez directement les mots aux images, aux objets, aux situations et non à la traduction dans votre langue. Par exemple, quand vous pensez au mot pomme, imaginez une vraie pomme bien rouge et croquante, plutôt que de penser à manzana en espagnol, manzana roja crujiente. Laissez le français devenir la première étiquette de chaque objet dans votre esprit. Astuce numéro 2 que je vous propose. Changez la langue de votre téléphone ou de votre ordinateur et de tous vos appareils du quotidien pour qu'ils fonctionnent en français. Au début, vous risquez de vous mélanger un peu les pinceaux, mais très vite, vous vous habituerez à voir paramètres, batterie faible, alarme, réglage. C'est un français concret qu'on voit tous les jours. Astuce numéro 3. J'ajoute aussi l'astuce des post-it. Prenez des petits papiers adhésifs et collez-les un peu partout chez vous, sur les objets de la maison. Le miroir, la porte, le four, la fenêtre, le frigo. Ça vous aide à associer directement le mot à l'objet, sans penser à la traduction. Vous finissez par retenir naturellement les mots, même sans vous en rendre compte. Astuce numéro 4. Regardez des vidéos courtes en français sur YouTube par exemple. Privilégiez les dessins animés même si vous n'êtes pas des enfants. Des recettes de cuisine très simples, des vlogs quotidiens. Même si vous ne comprenez pas tout parfaitement, écoutez les sonorités.
attrapez des phrases ou tentez de les répéter dans votre tête. Votre cerveau fait un énorme travail en arrière-plan pour s'habituer à ces sons et à cette logique, sans même que vous vous en aperceviez. Une autre excellente idée que je vous propose également, c'est de tenir un mini-journal ou un journal de bord en français. Il ne s'agit pas d'écrire une page entière, mais pourquoi pas ne pas rédiger chaque soir 3 petites phrases sur votre journée, même très simples. J'ai vu mes amis, j'ai mangé une pizza, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Si vous voulez progresser, vous pouvez aussi essayer d'ajouter une émotion ou une réflexion. J'étais heureuse aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais demain je le ferai. C'est un moyen ludique et sans pression que je conseille à mes apprenants pour vous familiariser avec des structures simples, de réutiliser ce que vous avez appris dans vos cours de français et petit à petit de construire votre français intérieur. Alors, quand c'est difficile, quand on bloque, oui, il y a forcément des moments où l'on bloque, où l'on panique, où l'on perd confiance. Il ne faut surtout pas se décourager dans ces moments-là. C'est totalement normal. Parfois, on a l'impression de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais pas de panique. Gardez votre cahier. Surtout ne le jetez pas par la fenêtre. Faites une pause, respirez et dites-vous bien que c'est le lot de tous ceux qui veulent apprendre. Il y aura toujours des moments de doute, car même ceux qui parlent français depuis longtemps continuent parfois à hésiter, à buter sur certains mots. C'est normal, l'apprentissage n'est jamais un parcours linéaire. Et puis, il vaut mieux faire une faute ou utiliser un mot plus simple que de rien dire du tout. N'oubliez jamais, le but n'est pas la perfection, c'est la progression. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, chaque petit effort compte. On dit souvent, et vous le savez bien, après l'effort, le réconfort. Petit à petit, votre cerveau va s'habituer à chercher les idées directement en français, sans passer par votre langue maternelle. Et si vraiment vous ne trouvez pas un mot, ne bloquez pas. Remplacez-le par un mot très simple ou bien décrivez ce que vous voulez dire avec des mots plus accessibles. C'est comme ça que les natifs font eux-mêmes lorsqu'ils cherchent un terme précis. Le but, c'est de garder l'habitude de penser en français, même en faisant des erreurs, même en cherchant ces mots. Plus vous oserez, plus vous progresserez vite. Et souvenez-vous, penser en français, ce n'est pas parler comme un professeur, c'est simplement entraîner son cerveau à faire un pas de plus dans la langue. Pour terminer ce premier podcast, j'aimerais vous rappeler que l'important c'est d'y aller à son rythme, sans pression. Prenez ce réflexe chaque jour, même quelques minutes seulement, et vous verrez, les progrès arriveront tout seuls. Car oui, penser en français, c'est exactement comme un muscle. Plus on pratique, plus ça devient naturel, plus on est à l'aise. C'est un processus, parfois lent, mais qui finit par vous apporter beaucoup de satisfaction. Et chaque petite victoire compte. Alors les amis, quelle est votre méthode à vous pour penser en français? Est-ce que vous utilisez des astuces particulières ou avez-vous une anecdote à partager? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et d'apprendre de vos méthodes aussi. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce premier podcast. Ce fut un plaisir d'échanger sur ce sujet essentiel. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit,
pour un nouvel épisode de podcast Pause Café en français. À la semaine prochaine les amis. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit like, cela me motivera énormément à continuer. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast à vos amis qui galèrent peut-être aussi un peu avec le français. Plus on est de fous, plus on rit et plus on s'améliore ensemble. Allez, à très vite et surtout bon courage dans votre aventure linguistique en français.